Bonjour à tous. Cette séquence vidéo sera dédiée à la modélisation d'une boucle de régulation. Donc, en formulant l'hypothèse que tous les systèmes et dispositifs impliqués dans la boucle sont linéaires, il nous est possible d'utiliser le formalisme laplacien pour établir un modèle de fonctionnement liant l'entrée du système bouclé, donc l'entrée qui est la consigne, et la sortie, donc la grandeur à réguler. Donc, si chaque élément de boucle est linéaire, il nous est possible d'exprimer la fonction S de P en fonction de la consigne E de P, ainsi établir un modèle de fonctionnement global du système. Donc, la sortie S de P, c'est epsilon de P multiplié par la fonction de transfert de la chaîne directe, A de P. Donc, S de P, c'est AP, epsilon de P. Epsilon de P, donc c'est la différence entre la consigne et S' de P. Donc, S' de P, c'est S de P multiplié par la chaîne de retour BP. Donc, epsilon de P, c'est E de P moins S' de P. S' de P qui vaut BS. Donc, epsilon de P, c'est E moins B multiplié par S. Donc, epsilon de P, c'est E de P moins BS de P. On développe, vous avez S de P, c'est AE moins ABS. Donc, on met moins ABS de l'autre côté. Donc, vous aurez S de P plus AP, BP, S de P. Donc, on factorise par S de P. Donc, c'est S de P facteur de 1 plus AP, BP. Donc, égal à A multiplié par E. Donc, on met S de P sur E de P. C'est A de P sur 1 plus AP, BP. Donc, le rapport de la sortie sur l'entrée. Donc, S de P sur E de P, c'est A de P, donc la fonction de transfert de la chaîne directe, sur 1 plus la chaîne directe A de P multiplié par la chaîne de retour BP. Cette expression, c'est la fonction de transfert liant la sortie et l'entrée de la boucle de régulation. Donc, H de P, c'est S sur E, c'est A sur 1 plus AB. Donc, cette expression H de P, c'est la fonction de transfert en boucle fermée de la boucle de régulation. On a aussi la boucle, donc on a aussi la fonction de transfert de la boucle ouverte. C'est GP, c'est S' de P sur E de P. Donc c'est S', donc S multiplié par B sur la consigne. Donc, sans appliquer le S' dans le comparateur avec la consigne. Donc vous avez GP, c'est S' sur E de P, c'est A fois B. Donc S', c'est B multiplié par S. Et S, c'est A multiplié par l'entrée. Donc, en négligeant ce comparateur. Donc, vous avez directement E, c'est l'entrée de la chaîne directe. S, donc c'est A multiplié par E. Ainsi, donc, vous avez S', c'est E multiplié par A multiplié par B. Donc, G de P, c'est S' sur E, c'est A fois B. Dans le cas d'une boucle à retour unitaire, donc sans chaîne de retour, donc vous avez S égale à S'. Donc vous avez GP, c'est S' sur E, donc c'est A. Donc on met B égale à 1. Le même pour la fonction de transfert en boucle fermée. Donc c'est A sur 1 plus A. Donc B égale à 1. Puisque GP égale à AP, donc c'est G sur 1 plus G. Donc, l'étude du système en boucle fermée pose le problème de stabilité. Donc, pour réinjecter la sortie vers l'entrée, il nous faut un système stable. Donc, le problème de la stabilité est un problème général de la commande des systèmes. Il pose la question suivante. Donc, le signal de sortie converge effectivement vers une valeur finie où il est susceptible de diverger et osciller. Donc, ce problème est encore plus crucial dans les systèmes bouclés, car le signal de sortie est réinjecté à l'entrée du système. Donc, il faut que la sortie doit être stable pour la réinjecter. Si vous avez une sortie qui diverge, qu'on va appliquer à l'entrée du système, donc va diverger encore plus, donc vous aurez un système instable et peut même être très dangereux dans certains cas. Il est évident qu'il est nécessaire, lors de la conception d'une boucle de régulation, de lui assurer à tout prix un comportement stable. Donc, la stabilité est très cruciale pour l'étude des systèmes asservis.
Donc, les performances d'un système régulé, à supposer qu'un système régulé possède effectivement un comportement stable. Donc, tout d'abord, on doit s'assurer que le système est stable avant toute étude d'autres performances du modèle, ce qui est une obligation. Ce fonctionnement est caractérisé par un certain nombre de performances qu'il nous faut apprendre à prévoir. Donc, c'est un minimum, voire même à corriger s'il n'est pas satisfaisant. Pour une sortie réelle voisine de la valeur de consigne, le signal sera précis. Donc, un système précis si la sortie est très proche de la consigne. Plus la valeur de consigne est atteinte rapidement en sortie du système, plus le dispositif est rapide. Plus on atteint la valeur souhaitée rapidement, plus le système étudié est rapide. Autrement dit, il nous intéresse de disposer d'un système caractérisé par un régime transitoire le plus court possible. Plus la sortie du système atteint rapidement la consigne, donc plus le système est rapide. Donc, on considère un système. Donc, vous avez la consigne appliquée CE. Voici la sortie. Donc voici une réponse S1, la réponse S2, donc réponse S3. Donc, le système S3 est plus rapide que S2, plus rapide que S1. On s'intéresse au système dont leur réponse se rapproche le plus E plus rapidement. La durée n'est pas la seule caractéristique du régime transitoire. Il nous faut aussi nous intéresser à sa forme, notamment un phénomène dit dépassement. Donc, on considère la sortie E. Donc, vous avez un système qui atteint cette valeur E. Et vous avez donc, par exemple, la réponse dépasse la valeur E, donc aussi jusqu'à un certain temps, puis atteint la valeur E. Donc on doit minimiser ce dépassement. Donc pour un système de voiture autonome, on commande la vitesse de la voiture. Si la sortie désirée est une vitesse, donc il ne faut pas dépasser une telle vitesse, sinon c'est très dangereux. Donc la précision, la rapidité et l'imitation de dépassement sont trois performances essentielles d'un système asservi. Il nous faut apprendre à les prévoir et les corriger pour qu'elles puissent satisfaire un cahier de charge imposé. Donc tout d'abord, on doit étudier la stabilité du système régulé, la rapidité, la précision et le dépassement de la réponse. Merci pour votre attention et à la prochaine.